Salut les footeux, c'est Grise et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu à l'improviste pour en fait parler de mes prédictions pour ce qui est des matchs en Ligue des Champions. Donc on va parler de deux phases durant cette vidéo, la phase de huitième de finale retour pour certains clubs et la phase de quart de finale pour d'autres. Donc on va commencer sans plus tarder avec le match retour du huitième de finale Real Madrid-Manchester City. Il faut savoir que Manchester City avait gagné 2-1 à l'aller au Real. Donc ma prédiction pour ce match qui se déroulera le 7 août, c'est tout simplement une victoire du Real. Bien que ce soit pas mon club préféré, honnêtement, je suis plus pour le Barça notamment. Je pense quand même que le Real va gagner. Ils ont déjà gagné la Liga, je pense qu'ils vont faire une remontée. Je vois bien pourquoi pas un score de 3-1 qui leur permettrait de gagner le match, le cumul des deux matchs. Donc voilà, je pense que le Real Madrid gagnera ce match 3-1. On enchaîne avec le match Lyon-Juventus et là ça me pose une colle monstrueuse parce que Lyon c'est tellement instable. Ils ont fait un super match à l'aller, la Juve n'a pas eu énormément de chance non plus. Évidemment sur le papier on est tenté de dire que la Juve va gagner. Maintenant j'ai de l'espoir. Honnêtement, j'ai beaucoup d'espoir et je mise sur un partout. Sur un partout qui permettrait à Lyon d'atteindre les quarts de finale. Donc voilà, c'est un peu osé, mais je pense qu'il y a moyen. Donc voilà, un partout pour le match retour. À savoir que Lyon avait gagné le premier match 1-0. Mais le deuxième match se déroulera à la Juventus, donc ça va être vraiment très compliqué. Donc je mise sur un nul, même si c'est plus par dépit. Un autre match, FC Barcelone-Naples. Alors le match aller s'était fait à Naples et le score avait été de 1 partout. Je pense que le FC Barcelone va gagner, même si ces dernières années en Ligue des Champions c'est pas fameux. Là face à Naples ils n'avaient pas eu de chance au match aller. Et je pense que le match retour va être non pas à sens unique parce que Naples est une très très bonne équipe, mais je pense que ce sera un bon 3-1. Un score, un match assez ouvert, plus que celui à l'aller. Et donc une victoire du FC Barcelone 4-2 au cumul des deux matchs. Dernier huitième de finale dont je vous parle, c'est le huitième de finale retour Chelsea-Bayern. Alors celui-là c'est le plus simple, en tout cas pour savoir qui va sortir au cumul des deux matchs. Ce sera clairement le Bayern. Ils ont déjà gagné 3-0 à l'aller à Chelsea. Et là je vois bien un massacre comme seul le Bayern en fait en Ligue des Champions. Je vois bien un massacre d'un type genre 5 ou 6-0. Je vais miser sur un 5-0, ce qui ferait 8-0 au cumul des deux matchs, ce qui est quand même assez monstrueux. Mais j'ai envie de tenter ça et ça m'étonnerait pas. Et c'est pour moi l'équipe qui est le plus susceptible de faire ce genre de choses. Et donc vu qu'ils ont déjà pas mal écrasé Chelsea, je pense qu'ils vont pas s'arrêter là et qu'ils vont clairement continuer sur leur lancée. On passe maintenant au quart de finale. Et donc là, pour le coup, il n'y en a que deux. On va commencer par RB Leipzig contre Atlético de Madrid. Donc ça se jouera le 13 août. Faut pas oublier que avec tout ce qui s'est passé, le confinement, le coronavirus, etc., ce sera un match unique. Il n'y aura pas de match retour. Je vois quand même l'Atlético s'imposer. C'est une équipe qui, en tout cas sur le papier, est largement supérieure à Leipzig. Et je pense que sur le terrain, ça va se refléter. Je vois pas un score très ouvert. Peut-être quelque chose genre 2-1 ou 1-0. Je vais même miser sur le 1-0. Je pense pas que Leipzig va marquer face à la super défense de l'Atlético Madrid. Donc voilà, 1-0 pour l'Atlético Madrid qui passerait donc en demi-finale selon moi. Et enfin, le match que vous avez à mon avis tous en tête, c'est l'Atalanta Bergame contre le Paris Saint-Germain. Et pour moi, même si on entend beaucoup de bonnes choses sur l'Atalanta en ce moment, notamment parce qu'ils ont fait vraiment de belles choses dans leur championnat, je pense que malgré tout ce qu'on peut dire sur le PSG, ils ne vont pas perdre. Et même si on dit ça quasiment chaque année, j'ai l'impression que cette année, ils sont quand même mieux. Franchement mieux, ils ont passé les huitièmes. Et pour moi, ils passeront l'écart et ce sera peut-être l'année de la libération. Je pense pas que ce soit l'année où ils vont gagner la Ligue des Champions. Mais en tout cas, l'année où mentalement, on va voir qu'il y a une grosse évolution. Et ça passe notamment par la victoire contre l'Atalanta. Donc je vois une victoire quand même assez compliquée. Pourquoi pas un 3-1.
un 3-1 mais avec un troisième but marqué vers la fin, mais sinon un match assez compliqué avec beaucoup de pression, mais au final le score de 3-1. Voilà les footeux, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je pense que je referai la même chose pour les demi-finales et la finale. La finale, on en parlera peut-être un petit peu plus longtemps. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelle équipe vous voyez passer. Ça m'intéresse de savoir si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les footeux.